Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous ce jour, frères et sœurs. Aujourd'hui, on va faire Luc 11, du verset 24 jusqu'au verset 32. On va commencer par la suivante. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la semaine que tu nous avais passée. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de prière ensemble, de lecture ensemble, Seigneur, mais nous revenons en force et en courage, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir protégés malgré tous les distances qu'on a eues, Seigneur, malgré les voyages, malgré les problèmes, la joie, Seigneur. Merci pour tout, remercions pour la tristesse, pour la joie, pour l'autorité, pour tout ce que tu nous fais pour nous, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme je disais avant de prier, on va faire Luc 11, du verset 24 jusqu'au verset 32. On va commencer par la suivante. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. En trouvant point, il dit: Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération, et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération, et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. Personne n'allume. Ah, pardon. Amen. Ouais. Grâce à Dieu. Ouais. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et, quand il arrive, il la trouvèrent balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuse la mamelle qui t'a allaité. Il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vit des extrémités de la terre pour entendre les sagesses de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédiction de Jonas. Et voici, il n'y a plus que Jonas. Amen. Par grâce à Dieu. Comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de utiliser la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu nous dit et pour mettre en pratique. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant un point, il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et du coup, quand un esprit impur sort du corps de l'homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos, mais bien sûr, il n'en trouve pas, parce qu'il ne pourrait pas en trouver dans un lieu aride. Du coup, quand il n'en trouve pas, il se dit qu'il va retourner dans la maison où il était, c'est-à-dire dans le corps de l'homme qui l'avait précédé. Et quand il arrive, ils le trouvèrent balayé et orné. Du coup, quand il arrive, il trouve que l'endroit est balayé, orné, c'est-à-dire qu'il était propre, était bien, que voilà, tout a été refait et dans le bon sens. Et du coup, alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Du coup, quand il se rend compte que c'est plus sa maison et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus puissant que lui qui est là, il se dit quoi? Qu'il va prendre 7 autres esprits avec lui, plus méchants que lui, et ils vont s'y établir dans la maison, c'est-à-dire dans l'homme, pour, pour rentrer dans la maison et pour revenir chercher du repos dans cette même maison où il était à l'origine.
Après, qu'est-ce qui se passe? La condition de l'homme, c'est-à-dire le malheur que l'homme recevait à cause du démon, va s'amplifier contrairement à la première. C'est-à-dire qu'il va recevoir une grande douleur et une grande tristesse par rapport à ça. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix au milieu de la foule et lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Du coup, pendant que Jésus il parlait de la parabole qui disait que bah, l'esprit, on l'a chassé, il est parti, il est revenu 7 fois avec cet esprit plus méchant qui était lui-même et pour revenir dans l'endroit où il était, on peut aussi voir ça comme une leçon de vie. C'est-à-dire que quelqu'un que vous avez supprimé de votre vie, et vous l'avez laissé partir et tout, c'est-à-dire vous allez bien, vous êtes nettoyé, vous êtes bien et tout. La personne elle revient avec une image de dire que ouais, tout va bien, alors qu'elle revient 7 fois plus méchant qu'avant. Et, et ça va faire comme l'esprit, elle va juste détruire l'intérieur de vous. Mais du coup, pendant que Jésus parlait, il prédigeait les choses, il y a une femme qui criait d'un coup et tout, qui dit: Ah bah après, la femme, bon, juste vous dire que la mère à Jésus, vraiment, elle a été bénie parce que c'est la femme qui t'a allaité, c'est la femme qui t'a porté au monde et tout. Qu'elle soit bénie parce que c'est vraiment un miracle et c'est heureux la joie de vivre de voir ça. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Du coup, Jésus a répondu, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Parce que mieux vaut avoir la parole de Dieu et aller au paradis que de recevoir une telle souffrance de la grossesse, même si c'est pour accoucher le Fils de Dieu, qui est un grand accomplissement, c'est une grande bénédiction. Mais il dit plutôt, je préfère que les gens veulent entrer au royaume de Dieu, ils cherchent la parole de Dieu, que essayer de me mettre au monde, quoi. Et je pense qu'aussi, il veut dire que comme il parlait de la parole de Dieu et tout, ils disent qu'en fait, c'est mieux si on se concentrait sur les vrais trucs qui sont importants pour nous et notre âme et notre santé mentale et tout ce qui va avec. Il veut dire, parce que lui, je pense qu'il a dit: Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est mieux qu'une personne, elle est dans ça et elle se focus dans ça. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Du coup, le peuple il s'amassait à la foule et tout, et le peuple, Jésus voyait le peuple et tout commencer à venir de petit à petit. Du coup, il dit que ouais, le peuple, c'est un peuple, une génération méchante. La génération, elle est méchante, elle demande des miracles. Le seul miracle qu'elle aura, c'est les miracles comme Jonas l'avait fait. En fait, on peut savoir que la génération d'avant et aujourd'hui, on se demande quelle est vraiment la différence entre les deux. Notre génération aussi n'est pas plus bien que ceux qui étaient avant nous, nos ancêtres et tout. Juste pour dire que comment, malgré les années qui sont passées, nous sommes toujours au même stade de méchanceté, même pire qu'avant. Et là, ils disent que ils vont donner le miracle de Jonas. Jonas, on a pu voir qu'il avait fait une demande que Jésus lui avait dit de faire et tout. Il n'avait pas écouté, au final, il l'avait fait. Mais là, on va voir pourquoi il a dit ça. Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Parce que euh, Jonas a été un signe pour les Ninivites pour se repentir pour la parole de Dieu, parce qu'ils avaient fait tellement de péchés que c'était vraiment une ville de pécheurs. Et que Dieu entendait leurs péchés. Voilà, il voyait, il entendait, c'était horrible. Du coup, car Jonas a été un signe pour les Nivites de se repentir, Jésus sera un signe pour cette génération de se repentir aussi. Parce que Dieu entend et voit vos péchés, il voit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense. Et du coup, de cette même façon que Jonas a été envoyé pour dire aux Nivites de se repentir, Jésus a été envoyé sur terre aussi pour faire repentir les gens. Au moins, il a annoncé la nouvelle pour les repentir, mais maintenant, la question est: est-ce que toi tu vas être repenti? Est-ce que toi tu vas être sauvé et tout? Parce que lui, il a juste déposé la nouvelle. À toi de voir si tu veux prendre la nouvelle, tu veux prendre la bénédiction, la repentance, ou si tu vas la laisser. Mais maintenant, où tu si tu prends pas la bénédiction? C'est la question. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vit les extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Le voici, il y a plus que Salomon, il y a plus de Salomon que Salomon. Du coup, la reine Aînée, c'était une reine des peuples et tout, une des femmes de Salomon, je pense. Et elle voit que le peuple, les hommes, ils étaient super méchants avec soi, ses servantes et tout. Et ils étaient pas très gentils avec un bon cœur et tout. Du coup, elle a fait quoi? Tout simplement, elle les a tués, les a condamnés. Parce que si tu n'as pas un bon comportement aux yeux de personnes royales, bah, à la fin, tu es condamné, tu es tué. Bah, c'est la même personne pour Jésus-Christ. Si tu n'as pas un bon comportement, tu n'as pas une bonne foi, tu n'as pas un bon cœur en Christ, à faire les demandes que Christ demande à faire par la Bible et tout, le minimum, on va dire, bah, à la fin, ce sera vraiment la perte et le chemin ne sera pas vers le paradis.
Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Les hommes de Ninive, qui eux étaient des pécheurs avant que Jonas arrive, viendront eux-mêmes le jour du jugement condamner cette génération parce que eux sont repentis aux prédications et aux avertissements de Jonas. Malgré au début, ils ne croyaient pas trop, mais dès ils ont vu un peu de la puissance de Dieu, un peu de la puissance de Jonas. Vu que Jonas ne mentait pas et tout. Voilà, ils se sont repentis par rapport à ça, grâce à l'avertissement de Jonas. Et vu qu'eux se sont repentis et ont accepté qu'ils ont fait des péchés et que Jésus est venu pour les sauver, eux-mêmes, ils vont venir détruire un peu, on va dire, mais plutôt condamner cette génération parce que ici, il y a plus que Jonas. Il y a Jésus dans cette génération. Oui, il y avait Jésus quand même. Mais aussi, il faut savoir que est-ce que tu te réponds par bon cœur ou tu te réponds parce qu'il y a bon repentance. C'est-à-dire, est-ce que ton cœur, quand il se répond, le cœur aussi se répond, la tête il se répond aussi. Et que malgré tu te dis, tu réponds, bah voilà, quoi, c'est pas forcément ça. Et qu'il y a des choses, même si on se répand, bah voilà, quoi, il y a des choses à pas faire. Il faut savoir que c'est un peuple aussi qui blasphémait contre Dieu et tout. Et que on sait tous que blasphème, c'est le péché final. Vraiment, on peut pas, je sais pas ce qu'on peut faire de mieux et tout. Et voilà, blasphémer. Et il peut dire qu'il y a plus que Jonas, mais vraiment, il faut vraiment avoir une bonne foi, un bon comportement, une bonne pensée, parce que avec notre monde d'aujourd'hui, avec notre génération d'aujourd'hui, c'est très compliqué de dire que oui, quelqu'un va faire ça dans le bon choix et tout, que ce soit même dans la vie spirituelle, mais dans la vie de tous les jours aussi, pour que notre deux vies s'accordent en même temps, pour que tout marche pour le mieux. Parce que si notre vie spirituelle et notre vie sur le monde et tout ne s'assemblent pas ensemble, que ça veut dire que même pas le comportement que ce soit méchanceté, mais si ça s'accorde pas ensemble, rien ne pourra marcher pour la personne. Voilà. Du coup, c'est bon. J'avais pas vu que c'était terminé, malheureusement. Du coup, on a vu dans cette parole que, par exemple, la ville de Ninive qui s'est repentie par l'investissement de Jonas peut elle-même, qui était une ville de pécheurs, peut venir condamner cette génération, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut se repentir, mais savoir pourquoi on le fait, quels sont nos péchés. Et rester en foi avec Dieu et avoir une relation avec Dieu et tout qui est adapté à nous. Voilà, et comprendre aussi que les esprits impurs peuvent être un homme, un objet, une pensée, même un esprit tout court, mais il faut voilà. faire juste attention que si une personne est part pour des raisons qui sont graves ou des raisons comme ça, Dieu sait ce qu'il fait. C'est-à-dire si la personne est part de ta vie, c'est pas pour des raisons bêtes. Si elle c'est part de toi, c'est pas pour des raisons bêtes. Dieu est là pour te dire, pour pas te dire, pour juste faire les choses et pas te donner d'explications des fois, parce que des fois on a besoin d'explications pour savoir pourquoi, du comment. Dieu sait pourquoi, Dieu connaît l'avenir, Dieu connaît le passé, le présent, le futur. Il sait que c'est bien pour toi et ta santé mentale et ta vie. Donc il faut faire vraiment attention. Il faut rester dans la parole de Dieu. On va prier pour la fin. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la parole que tu veux nous faire lire, Seigneur. Fais-nous d'un cœur pur, Seigneur, s'il te plaît. Fais-nous que nous soyons des personnes gentilles, qui ne font pas de péché, qui ne font pas de choses qui ne te plairont pas, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur, malgré tout ce qui se passe, Seigneur. Regarde le monde, tout va mal, Seigneur. Il y a des choses, il y a la guerre, il y a des maladies qui reviennent, des choses qui reviennent, il y a l'inflation et tout. Seigneur, nous te remercions malgré tout ce que tu fais. Et protège-nous, malgré tout, pour les personnes à l'hôpital ou en prison, tous les endroits, Seigneur, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parce que tu veux. Amen. Au revoir.